Très chers amis, bonjour, vous êtes sur le canal de la joie en soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison. Vous êtes avec Julien Kerwas en 3 mots pour les personnes qui arrivent sur ce canal que je remercie chaleureusement pour votre présence, pour les nouveaux abonnements, pour les likes, les commentaires des personnes qui sont déjà là sur ce canal depuis un petit bout de temps et qui partagent ces vidéos. Eh bien écoutez, merci du fond du cœur à vous. 3 mots de présentation donc pour les personnes qui arrivent, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Aujourd'hui, nous sommes sur une guidance synastrologique et avant de découvrir qu'est-ce que vont nous dire ces petites cartes, un petit message de communication parce que je suis amené justement à communiquer sur 2 sujets précis et donc on va en parler sur le canal de la joie en soi au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, sur le sujet de la réalisation du soi. Je vais donc recevoir des communications et vous transmettre eh bien, tout ce que je reçois sur la réalisation du soi, donc qui est un chemin qui vise à sortir des dualités pour pouvoir ascensionner vers l'unicité, vers qui nous sommes, vers notre âme, vers le soi, la conscience universelle éternelle, hein. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel on m'amène fortement à communiquer est la liberté, et notamment la liberté énergétique. On va en parler sur le canal La Joie en Soi. Maintenant, nous sommes ici à cette guidance signe astro et nous regardons, hein, les signes astro, ça bouge pas, hein, les amis, hein, ça reste comme ça, un tous les 15 jours. Chaque quinzaine, vous avez la tendance pour pouvoir eh bien, vous aider avec quelques petits messages. Alors, 3 disclaimers habituels. Le premier, c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas parler à 100% du temps, tout le temps. Voilà, c'est pas possible. C'est une guidance globale, générale. Maintenant, vous aurez toujours un message, au moins un message pour vous. Ça, c'est le minimum, je le garantis. Voilà, il suffit de regarder, d'écouter avec le cœur et je peux vous assurer que les messages vont passer et vont venir vous aider. Un autre petit, un petit appel quand vous regardez une guidance, de pouvoir être bien centré dans votre cœur, ça facilite la transmission des messages. Voilà, tout simplement, c'est un b.a.-ba, j'ai envie de dire, mais beaucoup d'entre nous l'oublient trop souvent malheureusement. Donc je le rappelle ici. Ça, c'est donc le premier disclaimer. Le deuxième disclaimer, c'est pour compléter cette guidance, allez voir les zones signes astrologiques qui sont les vôtres, hein, l'ascendant, le vénusien, le lunaire, et ça vous donnera un tableau beaucoup plus, un panorama beaucoup plus vaste de ce qui peut se passer pour vous dans cette quinzaine. Enfin, le troisième disclaimer, eh bien, tout simplement ici, ces guidances sont faites pour vous permettre de favoriser les ouvertures de conscience dans votre vie, mais rappelez-vous, vous êtes le seul créateur de votre vie. Libre à vous de prendre en résonance ce qui est bon pour vous, et puis avec les messages que vous recevez, voilà, d'être dans une dynamique de responsabilité, de créativité vis-à-vis de sa vie, et de ne pas attendre que le futur arrive pour nous. Non, 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 nous sommes bien là dans le présent, et c'est pour ça que je fais les guidances seulement sur 15 jours maximum. Voilà, très chers amis, ce que j'avais à vous dire. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, on est parti. Scorpion, c'est à nous. On est parti pour cette première carte, l'énergie d'entrée dans cette pleine lune, au niveau à peu près du 1er septembre. Là, qu'est-ce qui se passe? 31 août, 1er septembre, 2 septembre. Qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies d'entrée dans cette quinzaine? Ah, la sagesse à l'envers. Donc, on a ici l'énergie du pape. On a l'énergie de l'apprentissage. On a l'énergie de la foi, de l'engagement, euh, ouais, de s'engager avec son cœur pour, vis-à-vis d'un apprentissage spirituel aussi qui est en cours. Alors, donc là, je l'ai à l'envers. Pour moi, ça me dit que soit il y a peut-être une formation qui est bloquée, soit que, ouais, il y a un engagement que vous avez envie d'avoir, peut-être que vous avez démarré avec vous-même, mais qui est ralenti. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ou un manque d'engagement. Ah, ça peut nous parler de contrat d'âme aussi, la carte du pape. Là, ouais, on peut être bloqué dans un contrat d'âme. Il peut y avoir ce type de situation. Maintenant, ces blocages ne sont faits que pour être libérés. Hein, c'est pas fait pour rester, c'est pour nous permettre d'intégrer les apprentissages. Donc, est-ce que j'intègre les apprentissages pour me permettre d'être véritablement engagé avec ma mission divine, c'est-à-dire ce pourquoi je suis là, hein? Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, ami Scorpion. On va voir ce qu'il en est dans la carte suivante avec la force qui vous soutient pour mieux comprendre ce que ça nous dit. La force qui vous soutient, donc Scorpion, c'est de sortir en effet de votre zone de confort avec le 4 de denier. On a une énergie qui est très solide, qui est vraiment avec une montagne, on ne peut pas la déplacer. Mais si je l'ai à l'envers, ça me dit en effet que vous sortez d'une zone de confort. Vous sortez d'une stagnation, vous sortez de votre montagne parce que bah, il y a une chaîne de montagnes. C'est-à-dire que je vais pouvoir être beaucoup plus solide par la suite si je m'autorise à engranger de la force sur le chemin. Et ça passe pas en effet un engagement. Vous l'avez en force, donc clairement, vous le faites. Il y a pour moi, il y a une difficulté à s'engager totalement. Il y a peut-être quelques doutes vis-à-vis de l'engagement. Ça nous parle de foi, le pape, donc ça peut nous parler aussi en inverse de doute. Bon, on va voir quel est votre challenge, mais visiblement, vous sortez de votre zone de confort, j'ai envie de dire, à tâtons. Il y a peut-être un peu cette énergie-là, Scorpion. On va voir. Ou vous êtes ralenti peut-être dans votre engagement,
On va voir. Carte suivante, le challenge, c'est quoi? Ah, OK. Donc là, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça nous parle, comme, cette carte l'indique, de chagrin, de peine, ça nous parle de blessure de l'âme, de trahison, de déception. On a le cœur brisé, ça peut être ce genre des séparations, des séparations avec quelqu'un, sur le plan sentimental, peut-être sur le plan familial, avec quelqu'un sur le plan affectif. En tout cas, ça vous touche affectivement parlant, même si c'est sur le plan pro peut-être pour d'autres. Mais en tout cas, le challenge, c'est de passer au-dessus du chagrin, au-dessus de la déception. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est là, ami Scorpion. Ouais. OK, on va comprendre un petit peu mieux ce qu'il en est avec les conseils aussi. Carte suivante, c'est l'énergie de sortie maintenant, autour du 15 septembre. Qu'est-ce que ça dit? Alors Scorpion, vous êtes challengé, hein? Ouais, vous êtes challengé, là, on a la carte de la tour, donc clairement, il y a un bouleversement. Je m'accroche à l'ancien, mais l'ancien ne tiendra pas parce que la vie est mouvement. La vie est mouvement, le mouvement c'est la vie. Ici, ce qui se passe, c'est que on a la partie égotique à l'intérieur de nous qui cherche à s'accrocher, qui cherche à surtout pas sortir de la tour, hein, surtout pas sortir de la montagne, mais on nous dit que c'est là dans tous les cas, vous allez sur cette chaîne de montagne. Et vous l'avez en force ici, donc pour moi, vous en êtes conscient, et vous êtes conscient qu'il y a un bouleversement, vous êtes conscient qu'il y a du changement, qu'il y a de la transformation. Et on me dit ici, en fait, qu'elle est inévitable. Elle est tout simplement inévitable et vaut mieux amener cette fluidité-là, plutôt que de résister. Plus tu résistes, plus ça va être compliqué. Plus tu résistes, plus tu vas avoir du chagrin, en fait. Quand on a un chagrin, quand on a, une émotion qui est là, elle est toujours pour nous permettre d'être plus alignés avec nous-mêmes. Émotion «négative» entre guillemets, nous aide à nous réaligner avec notre âme et à pouvoir du coup se sentir beaucoup mieux dans notre vie. Donc, si on vient intégrer le message de ce chagrin, et la tristesse c'est très souvent, quel est le schéma que je ne veux pas voir et que je dois désactiver pour me permettre ce changement? La tristesse, c'est toujours un changement que je me refuse. Donc, à ce moment-là, quel est le changement que je vais pouvoir entamer en changeant ce schéma-là? Et vous voyez, c'est ici. Ça va arriver là, je dirais mi-septembre. Vous allez probablement y voir plus clair parce que ça déboule. Vous avez cette envie de sortir de votre zone de confort et on va vous aider. Ça peut arriver de manière un petit peu brutale ou pas, en fonction de vous, en fonction de l'écoute émotionnelle. Et une fois que vous avez eu le message, vous pouvez vous en détacher. Mais seulement à ce moment-là. À partir du moment où vous avez relié votre émotionnel avant. Donc reliez votre émotionnel et venez vous détacher après pour pas que vos émotions vous gardent en prison non plus. OK? Carte suivante. La perte affective. Premier conseil, ouais, OK. Donc là, si je l'ai en conseil, c'est quand même de venir relier votre cœur. On me dit, voilà, on ne peut pas y avoir de détachement s'il n'y a pas eu de reliance émotionnelle. L'émotion n'est par contre pas faite pour nous garder en prison, n'est pas faite pour la revivre ad vitam aeternam. Si on la vit, c'est qu'on a des messages à venir comprendre. Quels sont les messages qui me permettent des prises de conscience et donc à l'émotion de partir. C'est toujours relié à ça. À partir du moment où la prise de conscience se fait, je vais pouvoir me détacher. Mais si je me détache sans prise de conscience, c'est de la fuite. Et à ce moment-là, je ne peux pas avancer, je n'utilise pas mes émotions à bon escient. Voilà ce que ça dit ici, ami Scorpion. Donc, sur le plan émotionnel, je pense que ça va parler dans ces quinzaines. Carte suivante, et ça tombe bien parce que les émotions sont faites pour nous mettre en mouvement. Le conseil, c'est l'équilibre du donner-recevoir. Donc, on me dit, Scorpion ici, est-ce que vous avez tendance plutôt à être dans une énergie motrice à donner, dans le relationnel, là, ou plutôt à attendre et à recevoir de l'autre? Ici, vous allez pouvoir rééquilibrer en fonction de la polarité que vous expérimentez, dont on a besoin de ces deux polarités. Mais en fonction de si un excès ou un manque, bah, il va falloir trouver l'équilibre là-dedans. Qui dit excès dit manque, qui dit manque dit excès. Donc qu'est-ce qui est excessif chez moi et que je pourrais compléter du coup avec une énergie opposée complémentaire. Si j'ai quelque chose en manque chez moi, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre comme énergie complémentaire pour pouvoir eh bien, être beaucoup plus unifié. Voilà, donc probablement dans le relationnel ici, il y a des scorpions qui donnent trop et d'autres qui prennent trop. Donc ça va être à vous de trouver, mais vu l'émotionnel présent qui est là, je pense que c'est des personnes qui donnent trop. Ok, plus on est relié aux émotions, plus on a tendance à donner parce que c'est une énergie qui est portée vers l'extérieur. Donc, en fonction de votre reliance aux émotions, vous trouverez. De manière générale, hein, pas là sur le moment, hein. Si là sur le moment je vis une émotion forte, ouais, ok, d'accord. Mais depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, comment tu vis tes émotions? Est-ce que tu es vraiment connecté à tes émotions? Là, à ce moment-là, il va falloir parier que tu es dans une énergie qui donne. Ok? Sinon, c'est l'inverse. Carte suivante. La naissance à l'envers. La naissance à l'envers, ça nous parle du coup de, sur le plan sentimental, d'une naissance avortée. Ça nous parle
sur le plan affectif on souhaiterait un nouveau départ, mais ça bug, quelque chose comme ça, Scorpion. Ouais, on souhaiterait avancer dans notre relation, de manière, nouvelle, de manière, mais vu les énergies qu'on a là avant, il y a quelqu'un qui est ouais, soit il y a quelqu'un qui est pas prêt, soit il y a quelqu'un qui donne pas autant que vous. Ce nouveau départ, il a du mal à se faire. Mmh, la notion d'enfant. Donc ça peut être en lien, ah oui, avec naissance et enfant. Ça me parle donc soit au sens propre, au sens figuré, hein. Au sens propre, c'est, bah, en effet, il y a un projet, de grossesse, heu, pour vous madame ou, monsieur avec vous, votre dame et ici, ce qui se passe, c'est que, ouais, ça peut pas se faire encore. Il y a soit, des difficultés, matérielles, ou d'autres raisons qui font que, bah, il y a d'autres choses à gérer avant pour pouvoir, eh bien, mettre un enfant au monde, que ça soit plus facile pour vous et pour lui. Hem, ou ça peut être, ouais, des difficultés en termes de fertilité, pour madame, pour monsieur. Peut être quelque chose comme ça qui est douloureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y en a un qui veut des enfants, l'autre pas. En tout cas, dans tous les cas, ça nous amène aussi, au sens figuré, à pouvoir, ouais, à pouvoir s'autoriser à relier l'enfant intérieur pour se permettre un véritable chemin qui soit aligné. Donc, on a vu que l'enfant intérieur, là, il est bouleversé, hein, ami Scorpion, clairement. Il est bouleversé, ça bloque un petit peu. Et c'est ce qui fait qu'on peut pas prendre cette nouvelle naissance, ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Ça patine un peu. Ça patine un peu. Dans tous les cas, que vous vouliez un enfant ou non, hein, ça demande de relier l'enfant intérieur. Ça vous amène à relier votre enfant intérieur à vous d'abord. Hmm. Ouais, pas forcément évident. Dites-moi, mesdames, messieurs, là, en commentaire, peut-être ce qu'il en est pour vous. Comment ça vous parle? Carte chiante boomerang. Ah ouais, il y a quelqu'un qui est parti, hein. Il y a quelqu'un qui est parti et il y a pas de retour en fait. Il y a pas de retour de la personne. Pour moi, c'est ça. Le boomerang, il revient. Là, il y a pas de retour. Donc ouais, il y a quelqu'un qui ne donne pas autant, clairement. Et donc ce qui se passe ici, c'est que ouais, j'ai même peut-être un enfant et et je suis seul. Vous voyez, monsieur est parti, par exemple. Ou inversement, madame a laissé son enfant, c'est assez rare, mais on le trouve aussi. Et monsieur se trouve, bah, avec, l'enfant à charge et puis, parce que madame est, je sais pas, se sent pas apte, voyez? Par exemple. Se sent pas en fait, je veux pas être mère. Il y a un refus, par exemple, de la maternité ou, quelque chose comme ça. Donc là, ouais, pas évident pour tous. Ce message-là ne sera pas pour, tout le monde, hein. Ce sera encore une fois pour certains. Maintenant, ouais, dans tous les cas, à ce moment-là, on me dit que ce départ, il aurait pas pu se faire. Il aurait pas pu se faire dans et tant mieux parce qu'il enfin, si vous aviez fait ce départ-là, vous auriez été dans des conditions beaucoup plus compliquées. Donc là, ce qui se passe, c'est pour vous permettre d'être plus aligné avec votre enfant intérieur, de guérir les blessures du cœur et donc de vous permettre, bah, d'être, de vivre des expériences qui soient plus joyeuses après. Voilà, là, il y a beaucoup d'énergie de joie qui est là et cette joie-là va pouvoir se trouver à partir du moment où vous êtes aligné. Donc cette expérience, elle vous aide à vous aligner, aussi difficile soit-elle. OK, ami Scorpion, on continue avec l'usure à l'envers. Ouais, donc il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue. Clairement, moi j'ai des personnes ici qui sont, épuisées. Qui sont épuisées et qui, ouais, qui se demandent, bah, ouais, quel chemin prendre en fait. Ouais, quel chemin prendre, par où aller là. Pas évident, Scorpion, hein. Mm, mm. Ouais. Ou sinon, c'est pour d'autres. En effet, bah, vous. Ouais, j'ai aussi ce message qui vient. Il y a un non-retour en fait. Il y a un non-retour pour vous parce que vous avez trop donné et vous vous sentez mais crevé, éreinté. Et vous en avez marre en fait de donner de l'énergie à quelqu'un qui est égoïste peut-être, hein, pour certains. Certains, certaines, là, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est égoïste. Et en fait, c'est un point de non-retour. C'est-à-dire que vous vous autorisez à, en fait, à écouter personne d'autre que votre âme, que votre enfant intérieur, pour vous guider à ce moment-là vers un nouveau départ qui sera sur le plan sentimental plus tard, avec la bonne personne. Parce que là, c'est stop, c'est terminé, vous n'en pouvez plus. Pour certains, c'est ce type de sensation qu'il peut y avoir. Ça peut être aussi drastique que ça, que plus nuancé, mais il y a ces énergies qui sont là, je vous en parle. La rencontre, ouais. Donc il y a quand même, ça peut être en lien avec une rencontre récente. Euh, Ça peut être en lien avec le fait de vouloir rencontrer, eh bien, quelqu'un qui nous corresponde véritablement, avec qui on soit connecté au niveau de l'enfant intérieur, quelqu'un avec qui, je puisse avoir des enfants, quelqu'un de mature, c'est-à-dire il y a un véritable échange. S'il n'y a pas de véritablement,
un véritable échange. Il y a quelqu'un qui voilà, qui manque de maturité psychique là, pour certains, hein, l'homme ou la femme ou en fonction de la personne que vous avez rencontrée, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui manque de maturité psychique, ça peut être ça et du coup, il y a un alignement, il y a un bel alignement là, il y a un couple et un enfant. C'est peut-être pas maintenant avec le nouveau départ avorté là. C'est peut-être pas maintenant, mais vous vous donnez les possibilités d'aller vers ça. Et là, c'est vraiment au centre, donc c'est pour le coup aligné. Il y a peut-être un alignement à l'intérieur de vous pour trouver la bonne personne, en fait, qui résonne, avec qui, bah, votre enfant intérieur, bah, il est joyeux, avec qui, bah, c'est fluide, avec qui on peut jouer, on peut être dans cette légèreté-là et du coup vivre la joie au quotidien aussi. Mais pas une fausse légèreté, quelque chose qui manque de profondeur, on vient pas voir les choses en conscience. Là, c'est plutôt justement avec maturité, vous voyez? Et là, on peut se permettre la légèreté. Là, on est dans des vibrations hautes. OK, carte suivante. Le chien, la fidélité. Donc pour moi ici, vous restez fidèle à vous-même en fait. Ouais, vous restez fidèle à vous-même. Il y avait, avec le chien, on a la notion de loyauté, d'attente, de ouais, d'attendre un retour et pour moi, ici, vous comprenez qu'il n'y a pas à attendre de retour. C'est-à-dire que, ouais, pour la plupart des scorpions, c'est un détachement qu'on vous invite à faire parce que vous étiez, bah, voilà, la personne qui est fidèle, la personne qui est toujours là, la personne qui donne. Le chien, il peu importe en effet, beh, que vous rentrez à l'heure à laquelle vous rentrez, il est là pour vous accueillir. Il est là pour être avec vous, en fait. Il est toujours présent, vous voyez? Donc pour moi, c'est d'être vraiment fidèle à votre cœur ici et mais voilà, c'est ça qui compte. De vous donner toute l'énergie que vous donniez à quelqu'un du coup, bah, qui vous esclavagisait, à votre maître et le maître donc il l'esclavagise d'une certaine manière. Vous voyez? Donc là, à ce moment-là, c'est de vous libérer de ce type de mécanisme-là et de vous offrir cet amour inconditionnel qui est là pour vous, d'être loyal avec vous. Et là, vous allez vous permettre une relation alignée, hein, et au désir de se réaliser. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Scorpion. Donc là, ça peut nous parler aussi pour certains de manque de fidélité, hein. Vous ou l'autre, à voir en fonction, hein, des uns et des autres, hein. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis Scorpions. Soyez fidèles à vous-même. En étant fidèle à vous-même, vous êtes forcément fidèle avec l'autre aussi. OK? Voilà, ça nous permet dans tous les cas d'œuvrer avec des vibrations beaucoup plus hautes. Voilà, très chers amis, ce que j'avais pour vous. Likez, commentez, partagez, dites-moi comment c'est pour vous cette guidance, comment ça vous a parlé et je vous retrouve très bientôt sur le canal La Joie en Soi. Ciao.